Les épisodes du Max Richard Show sont une présentation de Eros et compagnie. Je remercie Eros et compagnie d'appuyer le Max Richard Show et bien sûr plusieurs autres créateurs de contenu indépendants au Québec. Cette semaine, le jouet vedette est l'Éternel. L'Éternel, un jouet aussi esthétique qu'efficace. Le cock ring permettra... Et le jouet en vedette cette semaine s'appelle l'Éternel, un jouet aussi esthétique qu'efficace. Le cock ring permettra de garder une érection plus dure et plus grosse. Le support à testicules vous permettra de durer plus longtemps lors de vos rapports sexuels et l'ensemble du jouet en mode vibration vous permettra de stimuler votre partenaire comme jamais lors de vos rapports sexuels. Bonne découverte. Et on peut montrer ici. C'est super beau, d'ailleurs. C'est super beau. Puis Matt, souvent, il dit que je fais tout trop vite dans la vie. Je marche vite, je parle vite, je chie vite, toujours trop vite. Mais ce soir, Matt s'en vient chez nous, là, travailler sur le projet. Là. Bon, on va l'essayer, voir si je fais tout trop vite. Et si tu utilises le code promo MAX15, tu auras 15% off sur toutes les cock rings que tu veux. Toute la gang, 15% off. One cock ring to rule them all. Bienvenue au Max Richard Show. Le côté son, on s'excuse en partant. C'est plus qu'il y a un hum puis qu'un micro marche pas. Fait que c'est ça que c'est, le pire meilleur podcast au Québec. JP Gay. Allô, Il y a allô. nos podcasts, Lambron qui cite souvent. Yes. On va payer un loyer dans pas long. Merci d'être là, les boys. C'est un Désolé. podcast relax. Là. Moi, là, ça fait une couple de podcasts en lignée là, qu'on parle de la Révolution. On peut en parler pareil. Là. Ça fait du bien de parler. J'ai le goût de parler de stand-up, parler de nos carrières, qu'est-ce qui se passe. Puis JP, on a fait notre show Feu de joie dernièrement à ton Comedy Club, Ouais. le Pub Saint-Jean à Québec. Puis super belle expérience. Je peux pas faire mon têteux, là, tu sais, c'est vraiment, c'était magnifique. Belle salle. J'ai aimé, c'est tout. Moi, j'aime ça là, quand c'est proche, là, puis que je peux postillonner dans la face des gens. Tu sais, quand tu vois le postillon arriver sur la table, la personne en avant, là, tu sais que ça va être un bon show du Direct, ça lève, là, puis tu vas le rechercher. Là. Ouais, manque ça sur la table, non, ouais, ouais. ça. Excuse-moi. Prends une autre bière, monsieur, s'il vous plaît. Mais La personne ferme un œil. Ça va. j'aime les sous-sols. Oui. Ouais. J'aime les bravo. places, c'était ouais. Puis là, j'attendais dans la loge en arrière, je dis, ça va être la fun, le tabarnak. Fait que non, félicitations, JP. Puis on a parlé un peu sur le balcon, mais juste que pour le monde qui ne savent pas, t'es humoriste, puis comme t'as décidé de faire ça un peu sur un coup de tête. Parce que tu sais, tu disais, mais comme. Ouais. Ben, tu sais, en fait, on s'est fait approcher, moi puis Charles, tu sais, qui gérons Rire en Flux, là. On s'est engagé un peu. Charles Fortier. Charles Fortier, ce cher homme. Et on s'est fait approcher par notre troisième actionnaire, finalement, qui, lui, voulait partir un comédie club. C'est un gars qui a plusieurs business, pharmacien, propriétaire, blablabla, là, fait que lui avait les fonds pour le faire. Mais ça, il prenait des gars qui sont dans le milieu, parce que lui, il fait un peu d'open mic, il aime ça, c'est un tripeux, il en consomme au bout. Mais, Comme hobby, genre. ouais, c'est ça. Oh. Mais tu sais, entre. Il n'aura pas fermé ses 10 pharmacies qu'on s'est fait des open mic. Non, c'est ça, là, tu sais. Fait que, tu sais, après. Il aime vraiment le stand-up. Il est vrai, tabarnak! En même temps, il pourrait, man. Ben oui. Il vend tout, tabarnak. Oui, c'est vrai! Il va être riche, puis il s'en encore. Ouais. Tous les billets donnés. Ouais. Le Saint-Denis, bien plein. Ça va bien, là, tu sais. Ah oui. Ben, c'est ça, fait qu'il y a besoin de gars, tu sais, qui sont dans le milieu, qui font du booking depuis longtemps. Fait qu'on est arrivé là-dedans, man. Puis en décembre dernier, il y a eu les premières discussions. Premier meeting un peu plus officiel, mettons, là. Puis ça a été comme en mars, là, ça a été confirmé, on avait le permis, on a fait go, on y va. Oui. Moi, j'ai une soirée catastrophique à Montréal au Blind Pig. Et Hey, mais quand j'y ai été, c'était cool, man. J'avais eu du fun, moi. est-ce que j'animais? Oui. Ah, Ouais. non, puis c'était le fun pareil. Ben, écoute, le public était cool en crise. Ah ouais, le public était cool, l'animateur m'arrachait en tabarnak, mais moi, mettons, quand j'ai commencé à avoir ma soirée au Blind Pig, mettons que j'étais devenu l'ami de tout le monde. OK? Ouais. Tu sais, OK, ouais, t'as envie d'aller là, je suis curieux de comment que... Trouves-tu qu'on m'a... Le booking, tu parles? Ouais, tu sais, quand j'arrivais au bordel, hey Max, ça va bien? Ben oui. Ah oui. Tu sais, Oh, oui. tu peux être mon ami pour 50$, je trouve ça un peu insultant, Ouais, mais c'est pas grave. c'est ça. Tu ne parlais pas avant, toi, Chris? Mais trouves-tu, tu parles de ça un peu, comme que
Ben, c'était déjà un peu ça, tu sais, je book beaucoup Ouais. de soirées. C'est vrai, c'est vrai, c'est L'année vrai, de c'est quasi vrai. C'était avant, pas ici, tout ça. tu bouquais pas. Là. Ben, il y a ça. Exactement! Exactement! Je me sens vraiment le bienvenu, c'est une fun au bout. Réponds à tes calices de DM. Ben, c'est ça, tu sais, c'est sûr que ça fait partie de la job, je pense. Puis, Ouais. mais tu sais, pour vrai, tu as fait la joke, mais c'est sûr que ça aide, Ben surtout oui. en début de carrière, pour toi avoir du booking en retour, parce que même si c'est pas une Ouais. affaire de ah, tu sais, je te book puis tu me bookes, tu peux pas y aller aussi évident que ça, parce que sinon tu fais ben ta gueule. Mais Tu sais, je pense- inconsciemment, c'est quand même. ben, ça devient ça, c'est ça, ça devient ça. Fait que c'est sûr que ça m'a aidé à avoir du booking comme humoriste, fait que on peut pas nier ça, là. Fait que c'est sûr que je m'en sers par la bande, ça m'a servi par la bande, là. Ah, ben, t'as Ouais, aucune. Chris, il est un bon gars, JP. Lui, il avait ça de bord en disant, c'est moi qui utilise le monde. Non, je parlais du monde qui. Je parlais du monde qui utilise Ouais. toi, Ouais. JP. Non, mais c'est parce que, tu sais, il y a eu un bout que j'avais quand même des exactement, beaux c'est vrai. bookings. Puis, tu sais, honnêtement, avec Zurkul, j'étais pas rendu là, mais. C'est quoi ton bagage? On se fait longtemps qu'on se connaît, on s'est échangé une couple de fois. C'est quoi ton bagage pré-humoriste, mettons? Hey, man, je faisais de la vente de cellulaire, de télé. J'ai fait beaucoup de ventes. OK. J'ai un diplôme en technique diététique dans lequel j'ai jamais travaillé. OK. Fait que 4 belles années de cégep, mais ça a rien donné. Ouais. Tu sais, tu peux genre travailler au MAPAC avec ça, travailler dans les cafétérias d'hôpital. Ok, c'est juste affaires lié à là. la bouffe. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Fait que, ouais, c'est ça, exact. Fait que là, tout ça, man, mais à un moment donné, j'étais tout un tripeux d'humour, puis à un moment donné, avec Jeff Otis, là, c'est pas que je veux le name drop, là, mais un vieux chum, on a travaillé ensemble au Future Shop dans le temps, là. Oh, Ça ouais. date, là, ça date, là. Tabarnak. Juste Future Shop en partant, on sait ça Fait que fait c'est un bout, bon. là. Le magasin du futur qui On existe était plus dans le aux futur, là. On était aux Zellers, puis. Ah, ouais, tu sais, Chris. Uh-huh. Puis à un moment donné, lui, il avait pogné une job de rap à Québec, puis on a commencé à chiller ensemble, on se trouvait drôle pendant. Fait que Chris, on va essayer de faire de l'humour, puis. Tu fous, tu savais pas C'est, c'est Jeff Otis que vous connaissiez dans OK. Ah ouais, de notre autre vie avant, Ouais, là. ouais, Fait ouais. que, tu sais, à un moment donné, lui, il était rep pour LG. Ouais. Puis moi, je travaillais au Tanguay, fait que il faisait des visites à mon magasin comme rep, tu sais, c'était très bizarre, ça. Jeff Otis qui a été magicien avec Dom Babin. Ouais. Oh, Oui, ouais. ah oui. Puis Dans en les esti à part de early, ça, là. c'est early days. Ah oui. Des magiciens Moi, j'avais de. Jeff, ici, on se connaît depuis longtemps à cause de FAF, là, Ouais. on s'est pas vu, ça fait des années, mais OK, je savais pas ça. Mais Ouais. tu sais, côté quand tu travailles en vente, ça peut être en affaires, puis d'une manière, là, ben, oui, le Comedy Club, mais avant ça, t'avais plusieurs soirées, tout ça, fait que t'as toujours aimé un peu t'as toujours gros chogué, laisse-moi tranquille, je te mange le cul le soir, pas le midi, j'ai des invités ici. Ouais, non, c'est ça, c'est que moi, je t'ai toujours trouvé entrepreneur, mais pas hustler. Et je Dans quel respecte ça. sens? Ouais. Il y a plein du monde qui hustle la marde. Puis je trouvais que toi, tu hustles pas, tu travaillais beaucoup, par exemple, tu sais, quand il y a des soirées, tu as toujours travaillé, mais je trouvais pas hustler que j'aime quand même de toi, là. C'est comme genre. Ce que tu veux dire, c'est-tu que, mettons. C'est du soft business. Ouais. Tu sais, des fois, j'ai du monde qui sont trop hustlers pour moi, là. Ça devient un peu trop intense. Je n'ai pas de nom, là, mais tu comprends, je veux dire. Guillaume, nomme-le. Non, c'est ça. Guillaume, il est là pour. Guillaume, il est là pour. Non, mais tu lui, non. Non, mais ouais. Non, ben, on essaie de bien faire les trucs, là, ça, c'est sûr. Ouais. On n'a jamais voulu, tu sais, parce que la production, c'est beaucoup avec Charles, on n'a jamais voulu partir des projets, juste en faire 800 à gauche pas à droite. Non, tu veux que ça marche, là. On veut que ça soit bon. Après, tu que ça n'a pas été bon, oui, là, évidemment, là. Mais on essaye de mettre les bonnes conditions en partant pour qu'au moins on se donne une chance. Fait que ça a transparu, je pense, dans le Saint-Jean, là. Ouais. On n'a pas un local, bon, on va le faire à peu près, puis on verra. On améliorera avec le temps s'il faut. Bien starté. Puis là, même, tu vois, il y a des murs qu'on voulait des cadres, puis là, il n'y en a pas en ce moment. Puis moi, je vois rien que ça. Les trous, qu'il n'y a pas de cadre, je suis comme Chris, que ça prendrait des cadres là, mais tu sais, on s'en calisse là, dans les faits, mais je veux dire. Non, là, c'est the devil's in the detail, Ouais. thing. Mais là. quand Ok, tu mets ok, ok. autant d'argent aussi, puis de temps dans un projet, là, tu veux que ça soit. Ouais, c'est ça, tu veux que ça soit ça coche là. Puis là, tu sais, comme les fils de speaker, on les voit, tu sais, c'est pas dramatique, mais Chris, ça m'énerve, là, tu sais, fait que. Puis, on va dire tantôt, j'avais genre 2 places que j'aime jouer partout, là, parce que j'ai pas un argent, j'aime jouer partout. Moi. 25$, 50$, 100$, I'll take it all. C'est tout Mais le j'aime fun. beaucoup Patreon, on va jouer. nommer toutes les places où il aime pas jouer. J'ai Mais- tout mon temps. mais il y a toujours eu deux places que j'aimais jouer. C'était l'Abreuvoir, que j'adore. Oui. J'ai toujours. Mais j'aimais ça aller à Québec. Comédia, j'aimais ça, même si la salle, moi je ne devrais pas dire ça, mais je trouve un peu froide, salle de spectacle un peu froide, mais j'aimais ça quand même y aller pareil, ça vraiment nice.
Puis Ninkasi, of course. T'as toujours été toi, je pense. J'ai toujours joué à Ninkasi, c'était toi. Ben, tu sais, les 4 dernières années, c'était nous. Ouais, Il y a eu des soirées là depuis. Il y a eu 15 ans, J-Man. fait que- Ça fait 3 ans que je suis revenu, fait que c'est toi. Ouais, c'est ça. Il y a eu beaucoup, Ouais. ça a passé entre Uh-huh. beaucoup de mains, là, mais ouais, tu sais, dans les dernières années, ouais. Puis je trouvais les crowds vraiment le fun à Québec. J'ai toujours aimé ça jouer là. Est-ce que il y a bien des gens qui disaient qu'il manquait une scène d'humoristes à Québec, mais des gens de Québec? Est-ce Ouais. que tu penses que ça va aider ton comedy club à ce que des humoristes choisissent Québec comme leur ville? Il y a plein de gens de Québec qui sont venus à Montréal pour faire du stand-up. Hey, Mais- ça serait pas impossible, man. Puis, Ouais. et là, après, c'est sûr, c'est dur de dire que Québec va devenir la nouvelle centrale de On l'humour. serait au tu sais, début en esti, là, on serait au début de. Ouais, ben, tu sais, là, il y a beaucoup d'humoristes en ce moment qui font le choix conscient de ne pas être à Montréal. Tu sais, comme, mettons, Francis Legendre, il a décidé de quitter, carrément. Il est rendu où? À Trois-Rivières. Il est rendu à Trois-Rivières. Il y en a, ben, tu sais, Jeff Otis, justement, il n'a jamais déménagé à Montréal. Là. Il a toujours fait le pont entre Rimouski et Québec. Là. Sam Vigneault a toujours resté dans son place civil. natal. Fait que, Marco à Drummond. Fait que là, il y en a beaucoup qui font le choix de ne plus habiter dans la ville. Beaucoup. Puis, ben, je sens qu'il y a un petit mouvement de sortir parce que bien sûr que les soirées à Montréal, c'est très difficile en ce moment. Là, je veux dire, à part les comedy clubs puis genre Labreux. Là. Mais les autres, c'est quand même tough. Je savais pas. Ben, Blind Pig, c'est très tough. Là. Mais, Ouais, non, mais tu sais, surtout pour les ventes, en fait. C'est Ok, ça, ok, les ok. ventes, c'est très, très difficile en ce moment. Fait qu'on dirait que les gens ont moins d'argent. Je sais pas, là, ma théorie à 2 cents, c'est que le monde a moins d'argent. Fait que quand ils vont voir un show d'humour, ils veulent pas prendre un guest là, comme la soirée au bar là-bas. Ouais. Va aller au bordel, va aller au terminal. Regarde, les autres, ils font ça. Puis là-bas, eux, ben, ça a une réputation. Là, mais c'est ça. En tout cas, ça, c'est ma théorie. Mais là, c'est sûr que pour les humoristes, ça devient, je pense, de moins en moins payant de rester à Montréal. Les doubles bookings, il y en a moins qu'ils n'avaient, je trouve. Là. Tu sais, avant, il y en a qui jouaient 4 fois dans le même soir sur 4 shows différents. Puis là, ben, Je pense aussi non, que l'offre est fucking grande, puis les gens boivent plus. il y a ça. les gens boivent plus. Les jeunes boivent vraiment moins Non. qu'avant. Ouais. Fait que C'est pour ça ils que ont je moins dis- d'occasion de. Ils pour n'ont ça pas que je la, dis- ouais. la pensée de sortir. Pour... Il est nice ton comedy club. Là. Tu vois, un comedy club, merde. Oui! Il a-tu on peut slider un G, mais il est drôle, Ah non. lui, comme you, c'était comedy Peut-être club. pas là. des buzz, mais des vapoteuses acceptées ou genre, tu sais, tu peux louer un petit. Ouais, Ah for ouais, sure. fumant dedans. Ouais. Très New York, là. Tu sais, Tu fais deux paquets d'humour régulier à un show. là. Des clubs, je sais pas, là. Non, mais- on fume tout, là. Parce que Moi, ça je serais sera pas down. au Saint-Jean parce qu'on est Non, pas non. au Rio de la bâtisse. Fait que là, gros, moi patience. Mais... Ben, 5000 $ d'amende par jour. Ah ouais, c'est ça. Ça vaut-tu la peine? Non, ok, mais non, c'est ça, parce que comme, justement, est-ce que, je me dis, vu que tu as vécu avec la Ninkasi pendant 2-3 ans, 3 ans, 4 ans, excuse, 4 ans, c'est moi 3 ans. T'avais pas peur de partir comme des clubs en disant, ben, les humoristes vont faire la route. Tu savais déjà qu'ils faisaient la route pour les jouer, anyways. Ouais, puis on voulait quand même offrir des conditions un peu plus avantageuses. C'est tout le double show. Ok, C'est ouais. vraiment, tu sais, fait que Ouais. de faire un 19-21 heures sur les 2 soirs comme des clubs, c'est 100% pour offrir un meilleur cachet, que ce soit plus intéressant de venir Ouais. et ben, augmenter le niveau, c'est sûr. Ouais. Je veux dire, il y a des humoristes qui viennent pas pour 150, mais pour 300, mais quand les Absolument. ils commencent à avoir des bons headlines pour 700$ dans ta soirée. Très transparent avec les chiffres, là, mais tu sais, Ouais, c'est ouais. ça commence à valoir la peine en crise de décembre. C'est le fun d'avoir 2 shows back-to-back parce que non seulement pour l'humoriste, mais pour le monde, que tu sais, c'est ça, les enfants de whatever, tu sais, la grand-mère qui garde les petits, mais tu sais, Ouais. il y a des tests à 7 heures, des likes à 9 h le soir, là, fait que c'est smart. Et l'inverse, là, tu sais, il y en a qui sont un peu plus couche-tard, fait que, eux autres, tu sais, moi, le jeudi... J'ai des parents qui disent, ben, à 9 h, les enfants dorment, on peut quand même quitter, on barre les portes. 3 enfants en bas âge, en appartement, on va aller voir un show du monde. Mais tu sais, de voir la différence entre les crowds d'un show à l'autre, là, tu sais, c'est quand même intéressant de voir ça. Tu sais, les deux fonctionnent mieux que je pensais. J'avais peur parce que, tu sais, on s'entend les shows, c'est tout le temps 20 heures, c'est beaucoup ça qui est installé. Là, Comédia avait fait, tu sais, on n'a rien inventé, là, c'était Comédia le vendredi, il faisait du 19h30, 21h30. Il faisait déjà. Mais tu sais, on se disait, jeudi, ça va-tu marcher? Puis c'est surprenant, là, quand même. Jeudi, 21h, même des formules 17 heures, là, ça peut être le fun. Là. Un show de début de soirée, le monde, souvent, quand je travaille au bordel, là, les meilleurs shows, c'est souvent le premier ou le dernier quand tu commences tôt. Ouais. Le monde, ils startent leur soirée, là, ils n'ont pas bu, fait que là, ils partent un peu, ça dérape, ils savent qu'ils s'en vont souper au restaurant après. Fait que, Ben, c'est sûr que le samedi 17, ça va être comme la prochaine étape, là, où, comme je te disais tantôt, d'ouvrir des locations à 18h, là, on va commencer à jouer ça, parce que, à un moment donné, il y a de la demande, là, même les humoristes veulent louer la salle, veulent être là.
qu'on a fait, nous autres. C'est super bien été. Ouais, Ton ouais. staff était extraordinaire. Pour le reste, vraiment le fun. J'étais bien content ouais, du staff, d'ailleurs. Ah ouais, le staff. Salut à eux autres, là, mais pour vrai, Vraiment ils bon. sont cool. Ouais. Je suis vraiment chanceux. Je me sens comme une rockstar pour le temps d'une soirée seulement. Ça, on a fait l'arrêt de char dans le silence en revenant pendant 3 heures. Sens-tu de la pression, par exemple, comme avoir un comedy club et essayer de pousser ton art en même temps, comme genre les jongler les deux, là? En ce moment, Parce c'est. que t'es parti littéralement de, tu sais, je connais pas toute ta vie, mais Ouais. parti de humoriste 100%, tu vas une Cassie, je comprends, là, mais comme ça. C'était moins gros, là. Parce que, tu sais, je veux dire, entre gérer toutes les soirées puis gérer la patente. l'établissement, parce que, tu sais, même si c'est pas moi qui gère le staff comme tel, ben. Tu t'es créé une job, en fait, tu sais. Ouais, ben, c'est sûr, là. Après, en ce moment, c'est le gros défi de l'automne qui est calissement pas facile, c'est de faire les deux en même temps, là. Ça, c'est fucked up un peu, puis surtout que j'étais un épais, là. J'ai repris le brouhaha antique, là. Tu sais, puis comme une soirée que j'aimais full, puis là, en ce moment, je suis comme, pourquoi j'ai repris ça, Calice? C'est une cool soirée, mais j'ai pas le temps, tabarnak. Mais, ouais, non. Puis la peine down aussi, Québec-Montréal. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, après, je voulais pas non plus que. J'aime vraiment ça, Montréal. Là, fait que je suis content de revenir. Fait que ça me donne une bonne excuse de venir à toutes les semaines et d'essayer de me booker autour de site. Tout, là, fait que ça, c'est bien cool. Mais ceci étant dit, c'est un hostie de défi là, de trouver le temps d'écrire. Puis là, pendant que tu écris, de justement mettre le sel là, à plat de non, je ne regarderai pas les notifs là, parce que il y a un courriel qui rentre aux demi-heures minimum. Là, fait que plus Messenger. Fait que c'est de gérer le temps, là, mais c'est sûr que là, c'est l'ouverture, tout est comme plus rushant, ça va rouler, à un moment donné, ça va plus huilé. OK. Tu vas te concentrer plus sur ton art après. Là. Ouais, ben je le souhaite en tout cas, parce que c'est un peu une de mes craintes, là, de me dire que j'espère qu'à un moment donné, je ne serai pas obligé de faire, ben là, faut que je lâche la scène, parce que là, le projet me prend trop de temps. Je pense pas. Ben, tu vas pogner un cruising speed. Ouais, c'est ça. Comme l'année de Ninkasi, le premier 6 mois, ça a l'air de rien, mais quand on l'a transformé en comedy club, là, tu sais qu'on on est tombé à 3-4 soirées semaine au lieu de une. Tu sais, man, les premiers 5 mois, ça j'ai les cheveux de la tête un peu, mais là, c'est comme la même affaire, mais encore un step plus gros. Mais tu sais, c'est mieux que, tu sais, mettons, moi, les affaires vont pas trop bien. Si je prends un job au Super C, ça va être plus tough faire du stand-up aussi, là, tu sais, fait que je préfère, c'est mieux ça que tu commences à travailler, je sais pas, là. Non, c'est sûr. C'est très bon en balleur, toi. La pire! Oh my god! Il y a une petite fille de 18 là, qui te dit quoi faire, là. Non, mais tu sais quoi, ça me dérangerait moins que le vieux manager qui me courait de temps après que je passe assez vite dans un sac, là. Là, il a engagé quand même une trisonique à deux rangées plus loin qui roule plus vite comme mon tabarnak. C'est drôle, ça. Le poulet touche les légumes. Il y a 3 cas de salmonelle à cause de moi. Ça serait une bonne série de sketchs, par exemple. Ouais. Genre, toi que ça va pas bien, mais tu te guettes des low-level jobs. Ben, initialement, comme c'est moi, je trouve un gars qui pense aux prochaines affaires, mais il y avait un concept que je voulais faire, c'était, ça a sûrement déjà été fait, mais c'était que j'offre aux entreprises que je m'en vais travailler chez eux pour promouvoir l'embauche. Mais tu sais, engagez pas un humoriste pour faire ce job-là, tu sais. Fait que je voulais faire comme genre des sketchs pour leur marketing, mais c'est comme Max, on va travailler, genre, tu sais, m'en va couler du béton. On va être menuisier, faire de la charpente, je trouve ça drôle quand même de faire ça comme concept. Là. Mais c'est un peu ça, mais là, avec des jobs vraiment encore. Oh man, moi, ça fait peur pareil, tu sais, je prends la quarantaine dans pas long, puis je suis comme, man, il faut vraiment que ça marche, ça. Quand je peux plus faire d'autres jobs, là, moi. Quand je suis un peu. Comme tu dans le sens de comme, man, tu me retournes faire quelque chose d'autre. Je pense que j'ai perdu le beat. Ça fait quand même 10 ans que je fais du vidéo, whatever. Là. Ouais. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, forcément, il y aurait comme un côté, un peu un échec là-dedans. Là, mais mettons, moi, s'il fallait que je retourne travailler, ouais. d'un, c'est de reprendre le beat de la vraie vie, comme tu dis, mais man, ça fait que j'ai pas réussi. Mais écoute, à moins que la société crash, je vois pas comment tu peux pas gagner ta vie avec ça. Avec le stand-up? Ouais. À moins que l'économie crash au complet, je vois pas. Ouais. Je pense que la faillite, ça serait de vivre en dessous d'un pont. Tu sais, comme genre, j'ai pas travaillé, puis j'ai fait, OK, non, je suis un artiste, et maintenant j'ai ma tante. Ben, je la décore moi-même. Faut pas que SPVM, faut pas qu'il détruise notre campement, là. Je fais du stand-up dans le campement le soir, tu sais. Je pense que plus. Non, j'aurais pas peur de me pogner un autre job. J'aurais pas peur de me pogner un job dans le sens où il faut que je paye mes billes, là, tu sais. Je l'aurais fait, mais c'est sûr que ça serait pas comme. Ça serait pas super winner. Mais on dirait que j'ai tellement une aversion. C'est le mot, c'est une aversion? Ouais. Contre l'autorité. Ça fait 10 ans que personne ne me dit quoi faire.
Puis moi, On le découvre, ça. Hein, Moi, quand tu tombes dans les métiers d'art, tu fais ah ouais, c'est le fun de pas avoir de boss. sais-tu quoi, moi? Le big boss m'a jamais dérangé. C'est le middle management, j'avais de la misère avec. C'est le têteux qui a un job, puis là, puis là, lui, il est comme, man. Puis Toi, c'est sûr que t'avais le buzz dans ta petite poche, là, parce que t'es un sweet talker. Ben moi, j'ai eu 2 jobs dans ma vie. J'ai eu 30 jobs dans ma vie, mais j'ai eu 2 positions. Je suis sur le bord de la porte des prochaines 2 semaines en rentrant, ou je suis l'ami du boss, puis je suis Ouais, juste moi, une je commande suis un peu de de patente. même. Il n'y a pas de juste milieu, tu sais. C'est sûr que le middle manager, le monde le respecte, puis même pas moi, puis il me reste 2 semaines dans ce petit job-là, comme aux pages jaunes, mettons. Là. Un été, j'ai duré 3-4 mois là, ils m'ont collé sur noir, là, avec raison. Mais j'ai quitté avant qu'il me crisse dehors. Là. Mais, ou sinon, ouais, c'est ça. Le Big Boss, j'entendais bien avec lui, mais c'est ça. Middle management, je peux pas avoir un autre job. Fait que non, c'est ça. Mais c'est bon, par exemple, que veux pas, tu sais, comme il y a bien de l'offre au niveau du stand-up. Puis, oui, on peut vivre de ça, mais je pense que ce que tu as fait, JP, c'est une bonne idée pareil. Tu sais, comme de te lancer à 100%, t'es propriétaire de quelque chose. T'as quel âge? Là? 35. 35, ouais. c'est le bon moment. Non, ouais, Tu sais, on va toujours faire du stand-up. Qu'est-ce qui est le fun avec le stand-up, c'est ça? Tu peux le faire en chaise roulante. Puis tu peux être vieux, avec un petit sac de caca ici, puis continuer à être drôle sur ça. Fait qu'on dirait que au moins l'avenir me stresse pas pour ça. Puis l'affaire du IA, tout le monde capote, puis tout. Écoute-moi bien. Si. Bon, je vais me reprendre. Les vidéos de IA de François Lambert qui dit pipi caca poil sur TikTok sont excellents. C'est du génie. OK? Honnêtement, on a perdu nos jobs quand ça a commencé. Là. Non. Je m'en allais chier sur l'IA trop vite. Il y a des excellentes affaires qui se font avec ça. Les vieilles madames qui se sont craquées à vivre, là. C'est bon. Ça, c'est du génie. Oh, et ça, c'est excellent. J'adore. Mais tu sais, moi, j'appelle ça du AI slop, là, tu sais, là. Ouais. Mais ça va venir. Ouais. Le contact humain, tout le monde, tu vas avoir le contact humain, mais comme t'as pas peur que ton podcast soit remplacé, man, tu peux se mettre ta voix puis parler de quelque chose. Je suis comme, ouais, mais le monde, ils veulent avoir un contact humain, tabarnak. Tu vas voir quelqu'un dans un film tu sais. Je pense qu'il faut pas capoter avec ça trop tôt pour nous autres. Puis l'art de scène va revenir davantage si ça a tué bien de la scène, parce que tu peux t'entertainer chez vous. Pas juste ça, la télé, whatever tu utilises. Quand je dis ça, pour les mondes en audio, je parle de mon téléphone. Mais il y avait un gun pendant 2 secondes. Ça, c'est le fun. Ça, c'est un gun. Ça tue la scène. Ça, c'est le fun. Mais je pense que si ça devient du AI slop partout, comme le Dead Internet Theory là, qui parle, là, le monde va vouloir avoir du physique, va vouloir avoir même que je trouve, là, je m'avance, c'est très anecdotique, tout ça, là. Mais comme j'ai connu quelqu'un, mes amis font ça, puis il y a quelqu'un d'autre qui fait ça, mais comme à Montréal, il y a comme un app pour des shows live de musique. Là, tu sais pas c'est quoi, tu es abonné, ça te coûte tant par mois, j'invente un peu ça. Et tu peux aller n'importe quel show que tu veux. Puis les billets, comme si tu vas voir ce show-là, une partie du montant que tu payes va à l'artiste qui joue ce soir-là. Puis ça a l'air que c'est tout le temps bien plein, puis le monde, on dirait qu'on a eu peut-être une baisse au niveau du live shit pendant que tout était Internet, tout chez nous. Mais si le AI Slop prend le contrôle de ça, je regarde une série Netflix 100% AI, hey, je sors de chez nous, tabarnak, m'en aller voir un être humain. Ouais, c'est ça. Qui se plante un peu sur sa note, sur sa base, puis un humoriste qui bégaye un peu, puis qui postillonne sous moi, comme je veux vivre quelque chose d'être humain, pareil, fait que ça me fait pas trop peur. On le sent, là, tu sais, dans les... ce qui est beau à Québec en ce moment, c'est que, tu sais, la culture Comedy Club n'est pas full installée, fait que, tu sais, le terrain était là, tu sais. Mais là, je pense qu'il y en a bien qui réalisent ça, parce que même des shows dans des grandes salles, tu sais, c'est un autre buzz, c'est le fun au bout aussi, là, tu sais, j'en consomme, mais tu sais, quand tu vis un show d'un comedy club, tu fais OK, c'est pas la même énergie, pas en tout. Là. Même une grande salle, c'est très impersonnel. Tu sais, t'as l'humoriste, il est haut de même, ça la scène là-bas, tu sais, puis c'est le fun parce que là, c'est grandiose, mais un comedy club, tu fais OK, Chris, on est là, tu sais. J'ai jamais compris des arenas. Comme, j'ai vu, mettons, ben jeune, Eddie Murphy, là, qui sont comme sous orange, là, qui fait ça arena. Cette chose plus. En tout cas, mais je l'ai vu en vidéo, fait qu'il est proche dans la vidéo, tu sais. Son, il est bon. C'est ça. Mais j'ai été voir Bill Burr au centre, pas Centre Bell, à Ottawa, c'est quoi, Scotia Center, je sais pas c'est quoi. Scotia Bay, ouais. Tu vois ça à Ottawa, à Montréal, pas grave. J'ai été voir Bill Burr. Si en rangée, j'entends le walkie-talkie du security guard. Je suis comme, pourquoi ça existe, ça? Là, on parle de salle, c'est une chose, mais là, on parle de R&D. Ouais, c'est fuck. Même Louis C.K. à Saint-Denis, c'était correct, mais j'aurais aimé ça avoir des meilleures places. OK, ouais. C'était cool, hein, parce que c'est le GOAT, là, mais genre, t'es dans un coin d'estrade en haut, que j'avais switch mes billets avec Charles Brunet. By the way, lui, il a eu des meilleurs billets. Parce que les deux, on était bookés le soir où on avait acheté nos billets, finalement.
En tout cas, Chris, c'est bon. Charles, c'est cute quand même. Là. Charles, il a reçu le positionnement. Il a reçu le cadeau que ma blonde m'avait acheté là, à 150 pièces, mais... Non, c'est absolument. Puis ce que j'ai aimé de ton comedy club, justement, c'est dans le sous-sol, tout le monde est proche, c'est vraiment, tu sens les rires, tu sens les affaires, qui est comme bordel aussi, c'est nice, c'est comme genre tout le monde est proche, tout ça. Je suis pas un gars qui a fait beaucoup de salles dans sa vie, il a fait peut-être 2, une à Disraeli, c'était plein, là, mais comme c'était pas jamais le grand stage. Ça, j'aime ça, pareil, tu t'emmènes partout là-dessus. Ben, c'est un autre buzz, c'est ça, tu sais, puis c'est pas que c'est pas le fun, c'est vraiment un autre buzz, mais. T'en fais tellement pas souvent qu'avant d'être get good dessus, genre. Ouais, c'est ça, c'est clair. Mais tu sais, c'est un peu, c'est humour comme genre, il y a eu une grosse phase de tout le monde a des soirées d'humour. Pas juste tout le monde, mais je parle plein de bars, des soirées d'humour partout. Puis là, on commence à faire comme, hey, ça prend peut-être un comedy club, fait que ça, puis que c'est super bon dans cet environnement. Ouais, ou d'avoir des bons concepts. Ouais, de pas être juste comme, hey, je suis dude qui veut justement avoir du booking, fait que je me pars de quoi dans un spot que. Ah, il n'y avait rien, mais Callis, c'est nulle part, puis genre. Tu sais, des fois, un spot, c'est comme il n'y avait rien, mais il y avait une raison, là. C'est parce que c'est pas jouable, tu sais. Fait que, non, exact. Il y a aussi un bout où tous les bars, t'as comment l'humour, ça a l'air de pogner, ben je veux une soirée d'humour dans mon bar, fait que là, il y a plein de bars qui reach, c'est quelqu'un qui va avoir chez nous, puis là, tu le fais, tu fais, mais ça. Ça marche pas, là, ton affaire, là. Fait que, ça. Tu demandes, ben, on peut s'arrêter. La soirée d'humour à Vendôme, là. Est-ce qu'on peut arrêter les 6 machines à poker puis les 6 monsieur? Non, faut que ça roule, ça aussi. OK, mais là, c'est ça. Tu peux pas avoir le beurre pour l'argent du beurre, mais après, il y a des bars qui sont super bien setupés puis qui ont des crises de belles soirées, puis tant mieux. Il faut que ça existe aussi, mais c'est sûr que comme les clubs qui est pensé pour l'humour, Chris, c'est ça, tu sais, une coupe au Québec en ce moment, là, puis ça fait une différence, là, quand tu joues là-dedans, tu fais, ce que je veux dire, c'est que c'est correct. Things need to die. C'est correct. C'est correct. C'est des comédies. Ça finirait de même. Qui a montré tantôt, là. On va pas à Gatineau. C'est là, le sens d'avertissement. Vous ruinez vos vies, hein? Je me connerais de site. JP est comme, qui va prendre le chat? MR 250. On va partir avec moi, il y a l'enfer. MR 250 style, man. Si tu veux, il a trompé ma blonde, tabarnak. Mais, oh my God. T'as-tu dit MR 250 style? Oh my God, quelle horreur, cette histoire-là. Quelle horreur. C'est arrivé pendant une soirée d'humour, Esti, on aurait fait le saut en calice. Je pense qu'on aurait perdu 5 humoristes d'une shot. Aïe, quelle histoire d'horreur, ça. Imagine, t'es en train de prendre ta bière, tu lèves les yeux. T'as du steak haché chaud qui te revole dans la face. Ok, c'est trop méchant. C'est trop méchant. On va pas se mettre viande. Tu savais c'était quoi les On est dans la zone à Guillaume, là, Chris. Non, mais ce Patreon, on va parler d'autres choses. On va comme parler de des systèmes de booking. On va parler de ce Patreon après. Là. Je vais te demander ce qu'on peut faire. Mettons, tu disais, tu sais, que ça va peut-être devenir un hub où les gens vont décider de rester. Je pense que justement, on est peut-être au début où, mettons, dans 5 à 10 ans, les gens, il y a le Comedy Club et que ça commence à se développer. Là, la scène va peut-être pouvoir se créer. Je pense que là, on est vraiment dans les. J'ai hâte de voir, c'est ça. Puis, peut-être que c'est moi qui fabule, puis dans le fond, il va juste avoir plein de belles d'autres soirées qui vont repousser à Montréal. Puis, c'est sûr qu'après, Montréal, ça reste, c'est l'épicentre, c'est le centre géographique au Québec. Là, tout le monde est titre. Fait qu'après, tu sais, à un moment donné, pas te battre contre ça, mais. Il y avait 6 soirées d'humour. À Verdun. 6. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Il roulait-tu tout? Moi, je suis jamais invité. Et je sais pas que ça avait de l'air. Mais le monde ne sait pas que je fais du stand-up. Mais ouais, j'étais comme sur ça beaucoup. Oh, ouais. J'étais comme, man, comment ils font pour tout attirer leur monde? Tu sais, je sais pas. Mais moi, je viens de dire que c'est correct. Moi, justement, things need to die, pas moi qui meurs. Là. Mais dans le sens que je pense que c'est correct qu'il y ait des comedy clubs qui poussent et que ça fasse tuer une couple de soirées d'humour dans les bars. Comme, tu comprends ce que je veux dire? Comme si la clientèle est comme, ben là, on va attendre le show au pub Saint-Jean. Tu sais, au lieu d'aller un. Tu sais, c'est laquelle des soirées qui tirent de la patte, là, pas des. Non, mais parce que je dis, ça marche. Mais je veux dire, comme, c'est correct que l'écosystème change puis que le monde se focus plus à dire, ben, si y a une vraie demande, on peut peut-être avoir des vraies places pour ça. Fait que je pense que c'est arrivé au bon moment, genre que il y avait bien une soirée d'humour partout, c'était un fad à un moment donné, pour les bars, pour remplir le monde, pour que le plus de monde puisse chiller, tout ça. C'est peut-être bon qu'il y ait des places professionnelles qui se consacrent à ça à ce moment-là. Puis pas juste, qu'est-ce qui est nice avec un comedy club, je m'invite dans ta business, mais comme un comedy club, normalement, c'est une scène intime.
tu peux aller voir du stand-up, mais ça peut être de la poésie aussi, quelque temps. Ça peut Ouais. être, genre, si tu crées ce club-là, ça peut être whatever you want, pas que si tu veux sur scène, puis je pense que ça va revenir. C'est pour ça que je dis que je suis positif par rapport à ça. Les gens, avec le AI slop, tout le monde en dedans chez eux, la pandémie, même si ça fait longtemps la pandémie, on a quand même été, tout le monde, Ah ouais, solide. PTSD de cette niaiserie-là, là, qui était tout fake en passant, puis les vaccins, c'est pas que c'est JP, gars! Fuck! Français! Ah, ils vont faire un bout de moi qui risque. JP, comme un bout, j'ai pas écouté Max, son podcast, il a vraiment changé. Non, mais je pense que le monde va voir quelque chose de live davantage, puis je pense que c'est peut-être bon que ces genres de places-là naissent, puis qu'ils soient dédiés à ça. Parce que c'est ça qui arrive avec les bars qui ont voulu faire du stand-up, qui sont pas vraiment. Comme j'aime beaucoup ce que l'Abreuvoir est en train de faire. Oui. Comme ça, est en train de modifier, puis ils savent que ça rentre en crise à l'Abreuvoir. Fait comme ça, est en train de changer ça un peu plus en comedy club, là, les rénaux qui ont fait, tout ça. Fait que ça, ils voient ça, fait que tu peux faire ça. Il faut quasiment dédier ça à ça, quasiment, tu sais. Ouais, on se voit semaine. c'est pas clair, mais ils sont en parler. Ben, whatever qu'ils veulent faire, mais comme Ben, ça serait souhaitable parce que la Oui. place, Ben, c'est que le quartier latin, là, il y a le NH qui va déménager à côté. en plus. T'as le Ah ouais, bordel. exact. T'as une coupe d'affaires sur Saint-Denis. Uh-huh. Fait que c'est juste qu'il y avait juste des salles, des fois, qui c'était comme, OK, c'est fait pour être un DJ, ça. Ouais. Puis des comme, OK, ça paraît que c'est pas fait pour ça, là, tu sais. Ouais, c'est Fait, clair. fait que ces soirées-là, peut-être, ça va faire. C'est peut-être pas une mauvaise chose qu'il y a des comedy clubs qui poussent partout. Puis écoute, le Ninkasi, j'ai adoré jouer là. Don't get me wrong, on va retourner jouer là, c'est super le fun. Mais ça prenait, je pense, un comedy club autre que Comédia. Puis un autre comedy club à Montréal autre que le Bordel. C'est correct. Ouais. Tu sais, comme Bordel, pour moi, c'est un peu futur vedette. On va aller sur Patreon. On va aller sur Patreon. Ça fait combien de temps qu'on roule? C'est que je t'haïs, man. C'est que je t'haïs. Il y a deux sections sur le podcast. Il y a la place dangereuse on aurait pu juste faire entre autres. Puis il y a le safe space Patreon. Ah, si. Ah, les gars. Oui, pas mieux. Si tu le dis, puis je suis allé regarder Max, qu'est-ce que tu vas dire? Merci, JP. Docteur, veux-tu plugger quelque chose, JP, avant qu'on parte sur Patreon? Saint-Jean Comedy Club. Venez voir ça, c'est tout. Puis je vais. Après les fêtes, là, je vais m'en remettre aussi sur mon show solo. Fait que Chris, venez voir ça. Je fais une date cet automne à Val-Bélair. Chris, pourquoi pas? Mais pour vrai, après les fêtes, je m'en remets là-dessus pas mal. Là, fait que, Allez suivre JP Gay sur ses réseaux sociaux pour tenir à jour avec tout ça. Là, en nous autres, on plug notre show du 11 décembre. Ouais, 11 décembre, À Gatineau. Gatineau à la Solena. Solena, ouais. L'ancien Mardi Gras. Parfait. On va mettre le lien dans la description. On va plugger ça à soir. Ouais, on va avoir ça sur nos réseaux sociaux. On vient d'avoir le lien. L'annonce officielle va se faire à Gatineau tout à l'heure, mais ça devrait sortir. Sur Patreon, on va aller où ce que Guillaume voulait aller. Non, oui, Regarde. Oui. J'ai assez d'ennemis, tabarnak. Ben oui, mais on aurait pu roll with it. Là, je veux dire. Allez, paye c'est stop et record. On va faire sur Patreon. Calice. Ah, c'est que c'est bon.